Toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers frères et sœurs. Et j'espère que vous aussi, vous avez, n'est-ce pas, la même joie, n'est-ce pas, de recevoir cette édification dans le Seigneur, avec sa parole, droitement, dans l'esprit, n'est-ce pas, de l'Évangile, n'est-ce pas, dans lequel je vous communique tous ces thèmes, ces sujets, ces aspects, hein, que ce soit de la vie chrétienne, que ce soit même de ce qui se passe dans le monde, pour notre édification. Sans oublier, bien sûr, tout ce qu'on peut retirer de ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance pour notre éclairage dans la Nouvelle Alliance. Alors, aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, que l'on puisse parler de Christ, la pierre d'achoppement. Bien souvent, on connaît Christ comme étant la pierre angulaire, mais également Christ est la pierre d'achoppement. Pour s'en rendre compte, sans plus tarder, ouvrons dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 8. Il est écrit, au verset 7 d'ailleurs, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi, notez bien, il ne faut pas oublier, il ne faut pas méconnaître cet aspect de Christ. Hein? Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Hein? La pierre d'achoppement fait trébucher. Elle est un obstacle. Et Christ est une pierre d'achoppement aussi. Oui. On connaît trop Christ comme étant la pierre de l'angle, la pierre de fondation, sur laquelle l'apôtre Paul pouvait dire notamment, il a posé le fondement. Hein? Également le reste, dans Ésaïe, tout ce qu'on peut lire. Mais il faut savoir que ce n'est pas tout. Christ est aussi la pierre d'achoppement. C'est très important de connaître cela, notamment dans ces derniers temps. Vous savez, la parole de Dieu enseignée dans ces derniers temps est très particulière, parce que c'est dans les derniers temps que nous sommes. Et donc il faut faire très attention de prêcher la parole de Dieu sans faire ressentir cette parole d'après le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Et Christ est la pierre d'achoppement. Hein? Et allons confirmer cela, ou avant, finissons de lire le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, un sacerdoce royal dans notre version, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Si nous ne continuons pas à demeurer dans sa lumière, Christ sera pour nous une pierre d'achoppement, parce que c'est en étant la pierre de l'angle, la pierre de fondation sur laquelle nous devons tous nous tenir, qu'il nous a enlevés des ténèbres à la lumière. Si nous retournons aux ténèbres, il sera pour nous donc maintenant la pierre d'achoppement. Nous ne pourrons plus rentrer dans son royaume. C'est notamment ce qu'on peut voir dans Genèse. On ne va pas ouvrir. Mais vous vous souvenez que Dieu a dit, après qu'Adam et Ève aient péché, il leur a interdit l'accès au jardin. Il a mis des chérubins avec des épées pour qu'ils n'aillent plus vers l'arbre, n'est-ce pas, de la vie. Parce qu'ils étaient déjà infectés de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Donc, maintenant, ils ont vu des obstacles devant eux qui les empêchaient d'entrer dans le jardin. Donc,
C'est juste pour vous donner une image pour que vous puissiez bien comprendre. Christ est la pierre de l'angle et il est bien aussi la pierre d'achoppement. Hein? Bien sûr que pour nous, il ne voudrait pas être cette pierre. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne vivons pas ou nous n'allons pas faire des choses de telle manière que Christ se retrouve à être, non pas pour nous qui sommes enfants de Dieu, une pierre d'achoppement, mais pour les œuvres que nous faisons. Hein? Pour les œuvres que nous faisons. Hein? Il ne veut la mort d'aucun homme, la perte d'aucune âme, mais il ne veut non plus communier avec les ténèbres, parce que Jean est clair, il n'y a point de ténèbres en Dieu. Hein? Alors, voyons ce que c'est que la définition du mot achoppement. C'est quoi l'achoppement? Parce que c'est un mot quand même qui n'est pas fréquemment utilisé. Mais l'achoppement parle d'une perte d'équilibre. Hein? Suite à une collision avec, n'est-ce pas, des obstacles. C'est-à-dire que vous trébuchez, cela m'est souvent arrivé, et je crois que bien à vous, à trébucher après avoir cogné son pied sur une pierre, qui était peut-être un peu plus grosse, un peu moins petite qu'on ne l'aurait cru, on n'a pas fait attention, c'est notre chemin, on croyait que notre chemin était plat, eh bien, on a cogné dessus sans s'en rendre compte. Eh bien, c'est ça, un achoppement. Et donc, Christ devient un obstacle sur le chemin de ceux qui veulent venir au Père dans les ténèbres. Ah oui. Allons donc dans Ésaïe au chapitre 8, le verset 14. Il est écrit au verset 12, commençons. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'aucune crainte, et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous avez à respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Vous vous rappelez que Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Hein? Que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Hein? Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Hein? Parce que il faudrait que on puisse marcher d'après les commandements de Dieu. Sa loi doit être au milieu de nous. Sinon, nous allons trébucher devant la pierre d'achoppement que Christ est aussi. Hein? Christ est aussi. Il faudrait qu'on accepte cette vérité. N'oubliez pas que Jean dit que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. La pierre d'achoppement se retrouve finalement sur le côté de la vérité, de cette épée avec laquelle Christ est venu. Parce qu'au final, il ne veut pas de nos ténèbres, il ne veut pas de du péché. Et donc il faut qu'on s'en dépouille. Parce que sinon, nous ne pourrons pas entrer dans son royaume. Hein? Ça ne sera pas du tout possible. Donc, il fera beaucoup trébucher, beaucoup.
Donc Christ est finalement aussi, je dis bien aussi, un obstacle. Pour ceux qui marchent dans les ténèbres, pour ceux qui avancent dans l'immoralité, pour ceux qui agissent dans l'injustice, pour ceux qui ne craignent pas ses commandements, ne mettent pas en pratique ses commandements. Il sera la pierre d'achoppement. C'est pourquoi d'ailleurs il dit que beaucoup me diront, j'ai fait. Mais il leur dira, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est la démonstration même de ce que Christ est la pierre d'achoppement. Ils feront obstacle devant lui. C'est pourquoi Jésus dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Parce que c'est lui qui est, disons, le tamis. Il sait que son Père n'aime pas les ténèbres, donc ça ne sert de rien d'arriver devant son Père. On sera détruit même. C'est lui le tamis. Et donc c'est lui la pierre d'achoppement. Si vous êtes avec les ténèbres et que vous aimez les ténèbres, Christ sera pour vous et pour moi un obstacle. Un obstacle. Quoi que vous ayez prêché pendant toute votre vie, quoi que vous ayez connu toute la parole de Dieu, quoi que vous ayez fait des miracles, il sera pour vous un obstacle. Et ça, c'est une réalité qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on doit comprendre. Christ est la pierre d'achoppement. La pierre qui fera tomber quiconque marche sans la lumière, comme les vierges folles. Sans lumière, vous allez trébucher sur la pierre d'obstacle que Christ est. Sans l'huile de l'esprit dans votre vie, vous allez trébucher. C'est la pierre d'obstacle. En d'autres termes. Donc, c'est là que nous devons comprendre toute l'importance de craindre le Seigneur. C'est-à-dire de marcher d'une manière digne et respectueuse de ses commandements. C'est pourquoi il dit que, au verset 13, toujours de Ésaïe 8, il dit, c'est le Maître, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter. Comme ça, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et redouter. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Ici, l'apôtre Paul veut nous montrer comment est-ce que nous allons juger le monde. Et du reste, le contexte était celui d'encourager les Corinthiens à ne pas laisser les scandales au milieu d'eux, puisque nous sommes appelés à juger le monde. Si au milieu de nous il y a des scandales, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas droites, et qu'on ne juge pas cela, nous devons faire attention. Parce que ce n'est pas dans cet état que nous pourrons juger le monde, puisque dans le monde il y a des choses pareilles. Alors pour bien comprendre ce verset, qu'est-ce qui va faire que nous puissions juger le monde? Pas maintenant, puisque rien ne peut être jugé maintenant tant que la fin n'est pas. Ce que nous pouvons juger maintenant, comme l'apôtre Paul lui-même le dit, c'est pour ce qui concerne les gens du dedans, c'est-à-dire que les choses de l'Église. Donc, allons dans 1 Timothée. 1 Timothée,
le chapitre 3, le verset 15. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Dans d'autres versions, ça parle de l'appui, la colonne de la vérité. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, que l'Église, donc, finalement, devient, n'est-ce pas, également comme Christ, au final, comprenez bien, tel un poteau qui s'appuie sur une pierre d'angle et qui aussi va permettre de mettre en place un mur, n'est-ce pas, qui soit droit et qui puisse tenir, au final, toute la maison. C'est-à-dire que, au final, l'église, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais dans une maison, il y aura la fondation avec la pierre de l'angle, qu'est Christ, mais aussi un poteau qui va servir à ce que il y ait un appui pour, n'est-ce pas, le long du mur, ou bien pour le reste des choses qui seront superposées, qui seront amenées à être déposées pour que la maison, n'est-ce pas, puisse tenir parfaitement. Mais ici, l'Église l'est davantage dans le monde. C'est-à-dire que dans le monde, l'Église est cet appui sur lequel on peut se référer à des valeurs divines. On peut se référer à la vérité. Parce que dans le monde, vous serez d'accord, il y a plusieurs formes de vérité, de philosophie, de sagesse et autres que l'homme veut entraîner, veut amener. Mais l'Église demeure l'appui de la vérité. C'est-à-dire la vérité. Tel que Christ a dit, je suis la vérité. Et c'est l'Église qui représente cela, puisque Christ n'est pas dans le monde. Il est en nous, il est dans l'Église, mais il n'est pas dans le monde. Il faut bien comprendre. Mais l'Église est dans le monde. Jésus l'a dit. Nous sommes dans le monde, bien que n'étant pas du monde, comme lui, du reste. C'est spirituel, mais vous comprenez. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que, au final, nous allons juger le monde parce que nous sommes l'appui de la vérité dans le monde. Et Christ, lui, il est l'appui, lui, il est la pierre de l'angle dans l'Église. Il n'est pas la pierre de l'angle dans le monde. Non. Il n'y a rien à bâtir dans le monde. Il a tout bâti dans l'Église. Donc, Christ est la pierre de l'angle dans l'Église. L'Église est l'appui de la vérité dans le monde. Dans le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il faut bien se conduire. Parce qu'on ne doit pas oublier que nous sommes l'appui, la colonne de la vérité. C'est pourquoi Christ s'est aussi bien conduit pendant son ministère afin d'être véritablement la pierre de fondation. Et maintenant, quand est-ce qu'il devient la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre d'obstacle? C'est lorsque on refuse de faire de lui la pierre de fondation. Lorsque l'Église refuse cela, Christ devient pour elle une pierre d'achoppement. En tout cas pour ceux qui la constituent. Parce que ce qui est sur l'Église sera enlevé. Même si c'est une infime partie de personnes, mais l'Église sera saine et sauve. Puisque Jésus a dit que rien ne prévaudra contre son Église. Rien.
Donc, il faudrait avoir un large aperçu de la parole de Dieu pour dire certaines choses et bien comprendre et les mettre ensemble. Sinon, beaucoup d'erreurs, d'hérésie et finalement, fausses doctrines. Donc, on peut dire ici que l'Église va juger le monde parce qu'elle est l'appui, la colonne de la vérité. C'est sur elle que le monde devait prendre modèle. Hein? Modèle pour ses lois, modèle pour la justice, modèle pour les valeurs, modèle pour le style de vie. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église elle-même, en tout cas dans le monde, l'Église du monde, n'arrive pas à cela. Mais l'Église de Christ, de plus en plus, est en train de tendre vers cela. L'Église de Christ, c'est différent. Pas la religion ou les religions du monde, mais l'Église de Christ. Parce que l'Église universelle du monde, disons, ce sont des religions. C'est un foirat de religion. Mais l'Église de Christ, c'est celle-là où Christ est la tête, où ses ministères sont à l'œuvre, et où la fondation, qui est le message de la croix de Christ, est pierre de langue. Maintenant, si Christ est donc, au final, la pierre d'achoppement pour le monde, puisque il est la pierre de langue dans l'Église, et l'Église est, en retour, la colonne et l'appui de la vérité dans le monde, ça fait donc que Christ est aussi une pierre d'achoppement pour le monde. C'est pourquoi ceux qui n'auront pas cru en lui, eh bien, il les réunira, eh bien, devant son Père. Donc, dans la suite, il faut construire, n'est-ce pas, sur le fondement, même pour nous qui sommes dans l'Église. Ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens. J'espère que vous n'êtes pas trop embrouillé. Corinthiens 3, verset 10. Conformément à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, un avertissement, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Donc, quand on voit ceci, on comprend que, eh bien, ce n'est pas seulement le monde qui pourra faire face à Christ comme étant la pierre d'achoppement, la pierre d'obstacle. Mais c'est aussi, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans l'Église, mais qui auront construit sur un autre fondement que celui de Christ. C'est pourquoi si on construit sur un autre fondement que celui de Christ, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, pas seulement Jésus, mais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et donc on sera sur de fondements véritables, et quoi que l'on puisse apporter, que ce soit de l'or, de l'argent, ça parle de ce qui
peut paraître comme avoir de la valeur, peut paraître comme étant vraiment sérieux, comme étant louable, eh bien, tout cela sera dévoilé dans l'épreuve, c'est-à-dire dans des moments difficiles, dans des moments que on va passer par. Hein, tout cela sera dévoilé. C'est pourquoi on doit pas être surpris. Hein, des assemblées qui tombent, qui faillissent, qui se déchirent, qui se coupent, qui implosent. C'est l'œuvre du fondement sur lequel ils bâtissent qui est dévoilée. Si c'est un fondement charnel, si c'est un fondement émotionnel, si c'est un fondement d'entreprise, si c'est un fondement de club, hein, entre amis, je sais pas moi, ou bien des personnes qui pensent faire leur one-man show, eh bien, cette œuvre est dévoilée. Parce que quand l'épreuve vient, quand le feu vient, le feu de l'épreuve, eh bien, ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas. Pourquoi aujourd'hui on peut entendre qu'un ministère est debout, demain on entend qu'il est tombé, qu'il a failli. Hein? C'est ce qui ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu est finie dans les vies de ces personnes. Mais, pour ce qu'il construisait, le Seigneur a trouvé bon et a évalué cela comme n'étant pas sur son fondement. Et on se retrouve maintenant à être dévoilé. Hein? C'est vrai qu'au verset 13, il dit l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Mais n'oublions pas aussi que, d'autre part, hein, nous sommes au courant que le jugement a commencé déjà dans la maison de Dieu, puisque Dieu dit que son jugement commence dans sa maison. Hein? Donc, dans sa maison, nous avons déjà à l'œuvre son jugement. Nous avons déjà à l'œuvre son jugement. Et c'est pourquoi, il dit au verset 14, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Donc c'est à la fin que l'on pourra savoir si réellement l'œuvre a subsisté. Pas l'œuvre simplement de ce qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, d'une assemblée qui a été bâtie et construite, mais l'œuvre surtout du Seigneur dans la vie de chaque homme. Si ça a subsisté, c'est-à-dire qu'on a terminé la course, c'est-à-dire qu'on a fini le combat de la foi, debout, dans la vérité et dans la lumière, eh bien là, hein, on recevra la récompense. Hein, puisque jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne, on ne peut juger de rien, que c'est fini ou que ce n'est pas fini. Voici pour ce qui concerne Christ comme obstacle, à la fois pour ceux qui sont du dehors, mais également pour ceux qui sont du dedans. Ceux qui sont du dehors pour n'avoir pas cru à la parole de vérité qui est prêchée par l'Église de Christ, et ceux qui sont du dedans pour n'avoir pas travaillé sur le fondement que Christ lui-même est. Alors, notamment pour ce qui concerne de construire sur le fondement, je vous renvoie à une conférence, un séminaire que j'ai donné, et parlant de la pierre de l'angle, la pierre de fondation. Vous pouvez retrouver sur ma page Facebook et vous pouvez comprendre un peu plus en détail ce fondement, cette construction. Ouvrons dans Jacques à présent. Jacques, apôtre de l'amour, comme on l'appelait bien, ou plutôt l'apôtre des œuvres. C'est Jean qui est l'apôtre de l'amour, mais Jacques, apôtre des œuvres. Parce que lui, il n'y a pas de foi pour lui sans œuvre. Donc,
Jacques au chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, il parlait de ceux qui enseignaient comme lui, Jacques. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, ici, qu'est-ce que l'apôtre Jacques veut dire? Il veut dire que, eh bien, notamment pour ceux qui sont du dedans, il faudrait se méfier à vouloir être enseignants de la parole. Parce que, eh bien, eux, ils seront plus jugés, sévèrement. Pourquoi je pense que on croit dans le monde chrétien qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, qui parlent de la parole de Dieu, mais il y en a très peu. C'est ce que l'apôtre Jacques lui-même dit, de ne pas être trop nombreux. Il y en a très peu qui sont reconnus de Dieu. Et il faudrait vraiment ne pas chercher à être dans cette position, parce que n'oubliez pas que celui qui construit, l'apôtre Paul l'a dit, que celui qui construit sur le fondement prenne garde à la manière dont il construit. C'est-à-dire que celui qui enseigne à construire sur le fondement, qui pose aussi le fondement, ou alors disons qui construit sur le fondement qui a été posé, doit prendre garde. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que finalement, il ne faudrait pas être très nombreux. Parce que déjà, c'est pas à tous que la révélation de Christ est donnée. Et deuxièmement, cela suppose de passer par bien plus de souffrances pour transmettre la révélation de Christ. Parce que Christ lui-même, pour transmettre sa révélation, sa lumière aux hommes, est passé par bien nombre de souffrances, auxquelles tout homme n'est pas disposé, ou du moins d'ailleurs n'est pas appelé. Donc comment est-ce qu'on va se retrouver à être très nombreux finalement à enseigner? Donc, il faut plutôt tenir sa langue en bride, c'est-à-dire que il faut plutôt se retenir à enseigner, à parler. Parce que, en fait, finalement, c'est comme si on échappait à un jugement qui soit moindre, puisque c'est ceux qui enseignent qui seront jugés plus sévèrement. Or, celui qui retient sa langue à enseigner sera jugé moins sévèrement. Donc, ceci était juste pour nous montrer l'avertissement que Paul donne quand il parle. Il dit cependant que celui qui bâtit sur le fondement prenne garde. L'apôtre Jacques, ici en quelque sorte, nous explique. C'est vrai que il commence dans son chapitre 3, il commence par toucher ceux qui sont appelés pour enseigner, mais bien que voulant parler en général de l'usage de la langue, c'est juste pour nous montrer un aperçu de ce que, eh bien, toute langue ne devrait pas enseigner. Il commence d'abord par là. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui citent des versets qu'ils ne comprennent même pas. Ils veulent enseigner des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils veulent expliquer des choses qu'ils ne comprennent ni le contexte, ni les auteurs, rien. Mais parce qu'on se dit, tout le monde a l'Esprit de Dieu, tout le monde doit exhorter, enseigner, ce qui est faux. Parce que l'apôtre Jacques commence en disant, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. C'est pourquoi il dit à la femme, si tu veux,
eh bien, être enseigné de quelque chose, ou bien une de tes réponses, tu veux avoir une réponse à une de tes questions, va avec ton mari à la maison. Fais-toi enseigner à ton mari. Expose ton commentaire, ton explication à la maison, mais pas dans l'église. Donc, il faut faire attention quand même, parce que sinon on se retrouve avec Christ comme étant, n'oubliez pas, la pierre d'achoppement, la pierre d'obstacle, la pierre qui nous fait trébucher. C'est là qu'en fait l'esprit qu'il faudrait saisir. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le rôle qu'ils devraient être. Il ne faut pas être nombreux à vouloir enseigner, il ne faut pas être nombreux à vouloir, c'est pas moi. On a des chrétiens qui ne comprennent même pas, n'ont jamais même lu tout un chapitre, mais dès qu'on ouvre la Bible, le verset qui tombe devant nous, on veut l'expliquer, on veut l'enseigner, on veut l'exhorter, on veut... Et pourtant, on n'a même pas encore lu tout le chapitre. C'est maladroit. C'est de l'orgueil. Parce qu'enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a l'Esprit de Dieu, non. Il faut avoir une autorité, il faut avoir un ministère, il faut avoir une place, il faut avoir, n'est-ce pas, un don, il faut avoir une grâce de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est précieux et Dieu ne s'amuse pas avec son peuple. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je le répète encore, il dit, Corinthiens, que celui qui baptise prenne garde. Parce qu'on ne vient pas dire ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on ressent, ce qu'on croit voir, ce qu'on croit comprendre. Non, il y a une pensée que Christ veut communiquer, c'est celle-là qu'on doit communiquer. On ne vient pas pour communiquer nos expériences, notre façon de comprendre, notre façon d'avoir vu, d'avoir compris. Non. On peut partager avec un frère à côté, mais pas venir tenir dans la maison de Dieu qui est la colonne de la vérité. La colonne. Une colonne de la vérité. Et on se retrouve avec personnes qui ne comprennent même pas cette vérité. Donc, ça c'était pour comprendre Christ, la pierre d'obstacle. Le monde, lui, d'emblée, Christ est une pierre d'obstacle pour le monde. Parce que, déjà, une sagesse corrompue, le monde voit des choses extraordinaires que Dieu a fait, ils ne reconnaissent pas, ne reconnaît pas que c'est Dieu. D'emblée, c'est déjà, il n'y a même pas à chercher. Donc, rien que pour vous montrer comment est-ce que le monde, pour, disons simplement, pour des choses qui sont, comme l'apôtre Paul aimait souvent les appeler, rudimentaires, c'est-à-dire des choses de base. Il faut comprendre qu'il faut accepter. Je vais vous montrer comment est-ce que le monde, simplement, lui, ne peut même pas discuter devant la pierre d'achoppement. Regardez les mystères que Dieu a fait dans Job 38. Le mystère que Dieu a fait et que le monde ne connaît pas et ne reconnaît pas. Donc, Job 38, que j'aime beaucoup, souvent. Donc, c'est Dieu qui répond à Job, parce que Job se plaignait bien de beaucoup de choses, comme, vous savez, aujourd'hui dans le monde, on se plaint, les gens parlent, les gens disent des choses, on ni tête ni queue. Verset 4 dit, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le. Puisque tu es si intelligent. » Vous savez, le monde se croit si intelligent, mais
Ils ne reconnaissent même pas que c'est Dieu qui a créé la terre. Hmm? On veut vous expliquer comment est-ce que le monde a fait et tout, avec la science. Qui a fixé ces dimensions? Hein? Vous avez déjà entendu que on a cherché les dimensions de la terre, hein, et on a expliqué comment ça s'est passé? Hein? Non, c'est Dieu qui a fixé les dimensions, c'est tout, un point trait. Le sais-tu, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle. Dieu dit qu'il a déplié le ruban comme un mètre pour mesurer les dimensions qu'il va donner à la terre. Extraordinaire. Sur quoi ces bases reposent-elles? Nous, on dit que le monde flotte, il est en apesanteur. Mais Dieu dit qu'il est sur une base. Hein? Une base invisible. Donc, qui en a posé la pierre angulaire? Extraordinaire. Comme dans une maison, il y a une pierre que Dieu a posée pour le monde. Une pierre angulaire sur laquelle elle se tient. Alors que les étoiles du matin éclatent ensemble en chantant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Hein? Vous imaginez, la mer avait un ventre maternel et elle a jailli et Dieu a fixé ses limites. Donc, rien que pour ça que le monde ne reconnaît pas, que le monde ne s'incline pas, rien que pour ça, Christ est la pierre d'achoppement. Puisque Genèse nous dit qu'au départ, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, ça nous parle de Christ, puisque Christ est la parole de Dieu faite chair. Donc, rien que pour ça, Christ est une pierre d'achoppement pour le monde. Comment on peut utiliser ce terme? L'incrédulité. Rien que pour ça. Il ne faut même pas chercher loin. Donc, ça c'est Christ comme étant la pierre de l'angle, la pierre d'achoppement. Vous voyez? Christ peut véritablement et est véritablement la pierre d'achoppement. Il ne faut pas croiser cette pierre. Vous savez, on peut chercher Christ, la pierre de l'angle sur laquelle on peut se tenir quand les vents sont contre nous. Mais il ne faut pas se tenir surtout devant la pierre d'achoppement que Christ peut être. À ça, je ne vous le souhaite pas, ni à moi-même. Donc, un autre aspect maintenant, tout autre que j'aimerais partager avec vous dans ce sujet, c'est de ne pas être des pierres d'achoppement pour quiconque. Parce que, vous savez, Christ est la pierre d'achoppement, mais parfois, nous aussi, nous devenons des pierres d'achoppement pour d'autres. Et c'est là, ça c'est un problème. Ça, c'est pas du tout bon. Nous ne sommes pas appelés à être des pierres d'achoppement, parce que j'ai dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité pour le monde, comme dans, n'est-ce pas, Christ est la pierre de l'angle dans l'Église. Mais ça ne veut pas dire que comme Christ est la pierre d'achoppement, nous aussi nous sommes des pierres d'achoppement pour le monde. Non. Parce que nous ne sommes pas appelés à être des pierres d'achoppement pour quiconque. Pas du tout. Et allons dans 1 Corinthiens pour nous en rendre compte. 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En Christ, bien sûr, les faibles en Christ. Ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort, en péchant ainsi contre les frères et les sœurs et en blessant leur conscience qui est faible. C'est leur conscience qui est faible parce qu'ils ne sont pas encore matures forcément. Ils n'ont pas encore reçu toute la connaissance de Christ tel que nous. Eh bien,
c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de cette viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Donc, il ne faut pas devenir des pierres d'achoppement pour d'autres. Je vous prends un exemple simple. Parfois, vous voyez des frères qui ont encore et qui ont gardé un petit goût pour le whisky, le vin, bref, les liqueurs et les alcools. Et ils vous disent, mais je suis libre, mon frère. Si je peux boire un peu, je suis libre. Sauf qu'à côté, il a un frère qui ne comprend pas comment est-ce que, étant en Christ, son frère peut encore boire du vin, de l'alcool. Pour lui, ce n'est pas normal. Eh bien, l'apôtre Paul dit ici que celui qui pense pouvoir encore boire, eh bien, il ne devrait pas faire sciemment et s'obstiner à continuer de boire, puisqu'il va se dire, pour moi je suis libre, moi ça ne me fait rien, je sais que Christ n'interdit pas l'alcool, ce n'est pas un péché, au détriment de son frère qui, dans sa conscience, est encore faible. Donc finalement, on va faire trébucher notre frère parce on tient à notre liberté. Cette liberté, ce genre de liberté, c'est la chair. Parce qu'en fait, la vraie liberté connaît, n'est-ce pas, ne pas se prendre dans la chair. Connaît ne pas se bénéficier à celui qui en a le droit. C'est ça la vraie liberté. C'est pourquoi l'apôtre Paul notamment pouvait dire qu'il avait le droit de se marier, de ne pas travailler comme d'autres apôtres. Mais il ne l'a pas fait. Pour plutôt au contraire servir et de donner secours aux besoins d'autres. Lui, c'était comme ça qu'il utilisait sa liberté. Donc, il faudrait comprendre que la liberté, notre liberté ne doit pas être un achoppement pour d'autres. Notre liberté ne doit pas être, n'est-ce pas, finalement, pour d'autres, l'occasion de les faire tomber, de les faire reculer, de les blesser, de les refroidir, de leur donner de se questionner, de leur donner, parfois même, on va souvent faire comme si on essaie de les pousser à l'extrême. Parfois, on va faire comme si même on essaie de les choquer. On essaie de choquer un frère, comme si c'est en le choquant qu'il va mieux comprendre. Mais non, la liberté qu'on a, on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Si cette liberté met en danger un frère, la preuve qu'on est véritablement libre, c'est qu'on va refuser de l'utiliser auprès de lui. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des pierres d'achoppement pour d'autres. Parce que Christ n'est pas une pierre d'achoppement pour nous, autant que il voit la disposition de nos cœurs. Autant qu'il n'est pas encore, il ne nous a pas encore enlevés. Il n'est pas une pierre d'achoppement pour nous, autant qu'on est prêt à s'humilier, autant qu'on est prêt à ouvrir notre cœur pour accepter sa correction. Alors ouvrez dans 1 Corinthiens, toujours, mais cette fois-ci au chapitre 10, le verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, si quelque chose m'est permis, c'est une bonne chose. Si ça n'est pas utile, ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien. Si je mange, verset 30, je mange avec reconnaissance. Pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu?
Hein? Tout m'est permis de manger. Je peux manger de tout. Hein? Mais si cela n'est pas pour le bien d'un frère qui peut-être trouve que participer, je ne sais pas moi, au festin donné par un musulman qui vient d'égorger son bœuf, eh bien pour lui, il ne se trouve pas bien, il ne se sent pas bien. Vous savez que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il faut lui éviter de pécher. Hein? En le forçant, en lui donnant de ce que nous-mêmes nous savons qu'il ne va pas aimer. Hein? Et nous ne nous joignons pas. Parce qu'en nous joignant, c'est comme si nous préférons plus de tenir à notre liberté que de tenir à la vie du frère. Ce qu'on vient de lire. Mais aussi d'un autre côté, il ne faudrait pas que celui qui ne mange pas croie que parce qu'il ne mange pas, que moi je n'ai pas également la liberté de manger. Hein? Parce que manger et boire, ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc si je mange, c'est pour ici-bas. Et si je rends grâce à Dieu pour ce que je mange, ben, où est le problème? Donc, chacun doit pouvoir comprendre que sa liberté n'est surtout pas un danger pour l'autre. Mais aussi, si c'est un danger pour l'autre, hein, eh bien, il doit s'en abstenir. Si je n'ai pas la liberté de manger, je dois comprendre que, eh bien, l'autre, cela ne va pas le détruire que de manger. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul d'ailleurs dit, hein, je crois bien dans la suite, il dit qu'un aliment ne détruit pas la foi. Hein? Pour un aliment, la foi n'est pas détruite. La foi n'est pas détruite. Et tout est pur pour celui qui est pur du reste. Donc, si toutefois, moi aussi je cherche à ne pas choquer mon frère, donc, vous voyez que finalement c'est une perte. Hein? La liberté, c'est plutôt une perte de ses droits, de ses intérêts. Hein? C'est plutôt une perte. Vice-versa. Ce n'est pas de rechercher un droit, c'est plutôt une perte. C'est ça la vraie liberté. Une perte de son droit. Donc, nous avons là ce dernier point qui, n'est-ce pas, me permettait de vous montrer comment du reste, nous ne devons pas faire, nous ne devons pas être des pierres d'achoppement pour d'autres, encore moins, hein, ne pas faire de certaines choses des pierres d'achoppement pour nous-mêmes. Parce que c'est une chose de ne pas être une pierre d'achoppement pour d'autres, mais il ne faudrait pas également avoir des pierres d'achoppement pour soi-même. Il ne faudrait pas créer des pierres d'achoppement pour nous-mêmes. Je vous prends un exemple simple. Si vous savez que vous avez des problèmes avec l'immoralité sexuelle, ben, qu'est-ce que vous faites? Tard, éveillé dans la nuit, au lieu de rendre grâce à Dieu, de prier, d'examiner sa parole dans le silence, dans le calme de la nuit, qu'est-ce que vous faites devant la télé, les écrans, où l'impureté foisonne, hein? Est plus facile, où le corps même est plus facile, hein, à tenter dans la nuit, parce que dans la nuit le corps est faible. Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas se créer à soi-même des pierres d'achoppement. Hein? Si vous ressentez encore que vous avez une difficulté avec l'alcool, hein, vous n'êtes pas obligé de faire le fier ou le super spirituel au milieu de vos autres frères quand ils boivent. Vous pouvez simplement dire, ben, vous ne buvez pas. C'est ça votre liberté. Hein? Si quelque chose est pour toi un obstacle, hein, eh bien, arrache-le. Hein? Arrache-le. Donc, nous avons là, finalement, j'ai un peu essayé de faire un tour, un aller-retour, disons comme ça, ce que c'est que cet achoppement. Et c'est un sujet quand même très intéressant parce que de plus en plus, nous devons, n'est-ce pas, réaliser
que Christ est une pierre d'achoppement. Aussi longtemps que nous résistons, il sera une pierre d'achoppement. Il sera une pierre d'achoppement. Sinon, pourquoi est-ce qu'il serait écrit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes? Il résiste aux orgueilleux, Dieu fait grâce aux hommes. C'est la démonstration même de ce que Christ peut être une pierre d'achoppement. Peut être une véritable pierre d'achoppement. Retenez-le. Parce que il ne pourra permettre le mal à la fois et le pécheur. Donc, c'est au pécheur de se défaire, ou du moins de condamner son mal. C'est à celui qui marche dans l'immoralité, à celui qui marche dans l'orgueil, à celui qui marche dans la rébellion, eh bien, de se défaire, de condamner, de crier à Dieu contre cela. Et là, il sera pour nous un secours. Et là, il sera pour nous, n'est-ce pas, une défense. Et là, sa grâce sera avec nous. Donc, la pierre d'achoppement que Christ est, eh bien, elle n'est pas à sous-estimer. Elle n'est pas à sous-estimer. C'est pourquoi il dit que Jésus dit que celui qui le régnera ici, il le régnera devant son Père. Celui qui aura honte de lui, devant les hommes, il aura honte de lui, devant son Père. Donc, choisissons. Nous voulons de Christ comme étant une pierre de langue. Et pour cela, il faut accepter. Il faut accepter son œuvre, l'œuvre de sa croix, l'œuvre de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, nous n'aurons pas part à l'œuvre d'achoppement qu'il sera pour beaucoup. On l'a lu, pour beaucoup. Donc, rendons grâce à Dieu et nous savons du reste qu'il n'est pas contre nous, parce qu'il est Emmanuel, et il est avec nous. Il est avec nous, pas seulement à côté de nous, mais de notre côté. Pas seulement à côté de nous, pas seulement là, il est présent, non. Il est avec nous, de notre côté. Amen.